Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes petits favoris du moment, des petites pépites que j'ai pu tester et pas que, parce qu'il va y avoir quelques petits flops, si je puis dire, des produits que j'ai pas forcément aimés et que je ne rachèterai pas. Voilà, tout simplement. Il y a skincare, make-up, il y a un petit peu des deux, et enfin plus de make-up parce que skincare, je suis en train d'en tester d'autres en ce moment même, mais j'avais envie de vous parler quand même de quelques produits que j'ai pu tester et que j'aime énormément. Installez-vous confortablement et c'est parti. Tout d'abord, je suis partie à Paris 2 fois, une semaine à la rentrée là, et du coup j'ai ressorti certains petits produits que je me rappelais plus avoir, et pourtant que j'adore. Le nettoyant, je vous en ai déjà parlé il me semble, mais je sais plus, je pense peut-être dans ma vidéo où je vous parle du double démaquillage, enfin du nettoyage et du démaquillage et du nettoyage. Il fait partie de mon top 5 des nettoyants. C'est le nettoyant de chez Used to the People. J'adore ce nettoyant. Alors je vous ai dit dans mon Get Ready With Me que j'allais vous parler, que j'essaierai de vous parler de marques françaises, mais celui-là je l'ai et c'est un nettoyant que je pourrais racheter. C'est un nettoyant vraiment qui déjà va avoir des ingrédients assez naturels. On est sur du thé vert, de l'épinard et du chou frisé. On est quand même sur de l'assez naturel vraiment en termes d'actifs clés, si je puis dire. C'est un nettoyant qui va avoir un effet antioxydant et qui va favoriser l'équilibre du pH de votre peau, ce qui est extrêmement important. Le pH en fait de votre peau à des moments peut créer des soucis en fait de peau s'il n'est pas au bon équilibre. Donc s'il est trop acide ou pas, et bien du coup ça va pouvoir créer vraiment des soucis de boutons, de tiraillements, bref de plein de choses. Donc à l'ère où on est dans la grande mode des acides et de tout le reste, il y a des fois je pense des personnes qui veulent trop décaper leur peau, avoir trop de résultats trop rapidement, faire beaucoup trop de choses, et du coup ça va vraiment déséquilibrer ce pH et du coup faire en sorte que la peau n'est pas respectée et que du coup elle va se défendre en fait tout simplement. Ce nettoyant là va vraiment vous aider à garder cet équilibre et je trouve que vraiment il fait vraiment bien son travail. C'est-à-dire qu'en fait quand vous l'utilisez, il est frais mais pas non plus sans agresser, il est hyper agréable au niveau de l'odeur, donc ça a vraiment une odeur assez naturelle, mais ça en a quand même une petite assez sympa et il va surtout être très confortable à utiliser. Il va avoir une mousse très agréable, vous sentez qu'il nettoie, mais tout en douceur. Et du coup après vous gardez vraiment un visage frais et qui va pas tirailler comme ça peut le faire avec certains nettoyants. Franchement, juste vraiment top. Il est au prix, donc vous voyez, c'est un petit format. Là. Enfin, c'est un format, c'est le plus petit, il a 59 ml. Ne me demandez pas, je sais pas ce que c'est quantité, c'est sûrement des quantités américaines. 59 ml au prix de 11,50 €. Donc franchement, on est sur un petit format. Seul bémol, c'est la manière, vous voyez, il a juste en fait le goulot, comme ça. Franchement, c'est pas foufou. Mais du coup, il y a un plus gros format, 257 ml, un truc comme ça. 260 ml. Et je sais plus son prix. Il doit être, je crois, qu'aux alentours de 40 €. Et ensuite, c'est rechargeable. Donc après, vous pouvez acheter une recharge de 500 ml. Vous allez payer 59 €. Et du coup, vous allez recharger votre pot de 259. Donc en fait, c'est juste hyper pratique parce que vous allez avoir votre pot pour la maison. Lui, il a une pompe, donc il va pouvoir être utilisé pour tous les types de peau. Et vraiment, pour le coup, je dis tout type de peau pour un nettoyant. Oui. Pour les crèmes, j'aime pas trop, mais pour les nettoyants, il n'y a pas de souci. Et vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien il peut être utilisé aussi bien par vos ados, votre mari, par vous-même, avec du coup le format vraiment pompe. Vous avez le petit format voyage. Et vous allez avoir la grosse recharge qui du coup est plus économique et du coup on va dire bonne pour l'environnement aussi. Donc franchement ça a tout bon. On va parler quand même de sa note parce que vous savez que j'aime bien un petit peu regarder au niveau de la compo, même si je ne cherche pas que des marques bio ou autres, mais plus c'est clean et quand même plus j'aime, surtout si c'est efficace. On va être à 13/20 sur le site sur l'application d'Inkey Beauty. Parce que dedans, il y a du phénoxyéthanol. Voilà. Alors, le phénoxyéthanol, comme je vous dis, je ne l'ai pas encore. Mais je vais le faire. J'ai pris toutes les infos pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, à quoi ça sert. Et il y a une réglementation dans les produits. Ils sont interdits pour beaucoup de produits pour bébés. Et pour les produits, généralement, c'est pas plus de 1%. Donc, c'est des produits qui sont limités. Et dedans, il y a aussi de l'hydroxypropyl méthylcellulose. Alors que je vous dise pas de bêtises de tête, je me rappelle plus, mais je crois que il va permettre en gros à allier
certains ingrédients, enfin voilà. En gros que c'est, on va dire, une sorte d'agent de texture, il me semble que je vous dise pas de bêtises, mais pareil, je vous le mettrai sur le site. Et sur Yuka, il est à 47 sur 100, donc on est au-dessous de la moyenne. Mais voilà, c'est limite. Alors en fait, c'est assez marrant cette différence entre ces deux sites. Alors Yuka va toujours, du coup, proposer des alternatives. Moi, je me fie plus à une Keep Beauty quand même, je sais pas pourquoi. Bref, en tout cas, voilà. Voilà mon petit chouchou de top 5. Si vous cherchez un nettoyant, vraiment, j'adore. Testez-le. Vraiment, il est juste top. Et en petit format, voilà. On va passer à un produit français, qui c'est une marque qui, je pense, est pas très connue. En fait, elle est connue dans les instituts, entre guillemets. Elle est connue pour les gens qui fréquentent les spas et les spas de luxe. Mais après, c'est pas une marque dont on entend beaucoup parler quand même. C'est la marque 5 Mondes. C'est une marque absolument incroyable. J'aime pas utiliser ces mots très forts, mais vraiment, je suis une réelle fan de cette marque. Alors je n'utilise pas les produits au quotidien parce que c'est quand même une marque de luxe. On va retrouver cette marque dans les plus beaux spas du monde. Mais vraiment, je n'exagère pas. Si vous tapez la marque 5 Mondes, ils ont les plus beaux spas du monde et de luxe un peu de partout. Ils ont compris l'essence même du spa et d'où du coup leur succès, si je puis dire. C'est une invitation au voyage que du coup vous pouvez retrouver chez vous. Les rituels de leur massage ont juste l'air d'être incroyables. Vraiment, j'étais allée voir sur leur site tout ça. Oh, je rêve un jour de pouvoir aller dans un de leurs spas et de me faire un soin du visage et un massage et un rituel en fait de leur marque. Ils se sont inspirés vraiment des traditions en termes de bien-être de plein de pays. Vous allez avoir des rituels balinés, que je dise pas de bêtises, de plein d'endroits. Et on retrouve ça également chez soi. Là, on est sur une brume. On est sur une brume protectrice, anti-pollution, révélatrice d'éclat. Elle fait du coup 100 ml et elle est à 35 €. Je vous l'ai dit, c'est une marque de luxe. Voilà, quand même, la petite brume à 35 €. Pas se mentir, c'est un petit budget, donc c'est pour ça que vous comprenez pourquoi est-ce que je la garde un petit peu. On est du coup sur une brume qui va vraiment venir protéger en fait votre peau des agressions, du coup de la pollution bien évidemment. À l'intérieur des extraits d'acide de fleurs, et pas de fruits cette fois-ci, fraisia, lys blanc et hibiscus. Elle va vraiment permettre à votre peau de garder son éclat et d'être confortable tout au long de la journée, parce que mine de rien la pollution on s'en rend pas compte et on le voit, et je me rends compte quand on était à Paris, on peut vite le voir sur la peau si on n'en prend pas soin, et le soir clairement quand on se démaquille ça se voit sur le visage, donc en fait vraiment on minimise ce côté là. C'est une marque qui va être sans parabènes, sans silicone, sans phénoxyéthanol, sans huile minérale. Ils ont toute une éthique autour de leurs produits. Certains de leurs produits sont bio, donc pas tous, mais certains de leurs produits ont le label bio. Donc voilà, ils œuvrent vraiment pour essayer d'utiliser un maximum d'actifs naturels dans le respect de l'environnement aussi également. Et ils sont vraiment partis s'inspirer et ils ont vraiment travaillé avec des partenariats on va dire, pas de médecins, mais j'ai vu des noms de docteurs, tout ça, mais sur le côté, on va dire, cosmétique du monde entier. Donc c'est une marque en qui j'aurais clairement vraiment confiance. Je suis vraiment, vous l'aurez compris, très fan. Je suis partie quand même scanner et elle est à 45 sur 100 sur Yuka parce que dedans il y a un parfum qui va être allergène, le salicylate de benzyl, et 11 sur 20 sur Inky parce que là eux ils partent de polysorbate 20 qui est un tensioactif. Donc ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait avec les deux il y a des différences, en fait, ils mettent pas en avant les mêmes choses. Donc bon, bref, j'irai faire moi un petit compo des deux. Et quoi qu'il arrive, encore une fois, je vous remettrai ce que c'est que ces compos. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas quelque chose qui ferait que je ne l'achèterais pas non plus. On est quand même sur 97% d'ingrédients naturels. Voilà, donc vraiment, totale confiance pour ma part. Si vous cherchez une marque d'exception, celle-ci est vraiment très bien. Pour le côté olfactif, pour le côté sensoriel, vraiment pour tout ce côté-là. Et pour le côté efficacité quand même. Je ne vais pas dire que c'est la meilleure marque au monde, attention, non pas du tout, mais j'adore.
Je vous en dirai pas plus que ça, mais j'adore. Même, vous voyez, même sur la brume, quand vous pchitez sur vous, et vous avez vous voyez certaines brumes où ça va être plus grossier, vous avez des petites gouttelettes, tout ça, là, pas du tout. C'est une petite pluie toute fine, bref, tout agréable. Vous l'aurez compris, en fait, je suis pas objective, mais il fallait que je vous en parle. On va passer à la crème. Alors la crème, je l'ai testée sur un tout petit format. C'est la marque Kiehl's. J'avais très envie de tester cette marque depuis un petit moment. J'ai eu un format voyage. Je me suis dit, je vais tester. Je vais voir si je vois quelque chose ou pas. Donc c'est l'Ultra Facial Cream. On est vraiment sur une crème très hydratante. Elle va venir renforcer la barrière cutanée et apporter une hydratation profonde. Il y a 2 actifs phares à l'intérieur. Il y a du squalane végétal qui est d'origine renouvelable et responsable, et c'est un dérivé de la canne à sucre, et du coup il va avoir une absorption vraiment très rapide de la peau, et de l'arcticine qui est une glycoprotéine glaciaire. J'avais pris des petites notes parce que au bout d'un moment les noms voilà. Sur le coup, en rigolant, je me suis dit glaciaire, genre quoi, ils sont pas chercher leur actif dans un glacier? Eh ben oui, parce que ça a été découvert dans l'Antarctique. Voilà, en Antarctique, c'est une glycoprotéine qui va venir hydrater la peau et qui surtout a un pouvoir de retenir l'eau pour vraiment venir hydrater la peau sur une longue durée, puisque eux disent 24 heures d'hydratation. J'étais un peu sceptique. Voilà, je vous donne les quelques infos puis après je vous donnerai mon avis. Et du coup, c'est une crème qui va vraiment pouvoir venir vous hydrater la peau dans des conditions climatiques extrêmes, que ce soit le froid, le chaud ou en climat sec en fait. Quoi vous dire d'autre? Du coup, au niveau de la peau, vous allez avoir une peau plus lisse, plus douce et d'apparence plus saine. Dans la pratique, donc on est sur un pot 50 ml, 37 € sur le site de Sephora, 35 € sur leur propre site à eux. Et franchement, je valide. J'ai adoré utiliser cette crème. Seul bémol, elle n'a pas d'odeur. Donc on passe de notre petit voyage sensoriel, olfactif, pardon, pas sensoriel, avec cette brume, on se retrouve à Bali, au milieu des fleurs. Et là, ben, rien. Mais ça n'enlève pas du tout son efficacité. J'avais un petit peu peur, elle a une texture assez... Sur le coup, j'avais peur qu'elle soit un peu épaisse. J'en ai presque plus, hein, pour vous montrer que j'ai fini mon pot. Il m'en reste un tout petit peu pour pouvoir faire les petites photos pour le blog. Mais j'ai adoré cette crème. Vraiment, les promesses sont tenues. Alors, 24 heures d'hydratation, je n'ai pas essayé puisque j'en ai mis le matin et le soir, bien évidemment. Mon but étant de voir si je gardais la peau hydratée. Mais en tout cas, j'ai toujours gardé un teint avec de l'éclat et avec du rebond. Donc, pour moi, en tout cas, promesse tenue sur cette crème. Et pourtant, j'ai utilisé ce tout petit pot et je l'avais utilisé après des produits que j'avais pas trop aimés, donc je trouvais pas ma peau folle. Et bien franchement, j'ai adoré cette crème. Clairement, c'est une crème que je peux racheter. Très sincèrement, surtout pour le prix. Après, à l'heure d'aujourd'hui, moi je suis plus des fois basée sur le côté anti-âge. Là, on est juste vraiment sur l'hydratation basique. En termes de notes, 18 sur 20 sur Inky, il y a du phénoxyéthanol, des tensioactifs, il y a voilà, des petites choses, et 45 sur 100 sur Yuka. Donc voilà, il faut le savoir. Perso, c'est pas ce qui ferait que je ne l'achèterais pas. J'ai beaucoup aimé cette crème-là. Voilà pour la partie un peu longue du côté skincare, parce que pour moi il faut quand même expliquer un petit peu et que je vous donne mon avis si vraiment j'ai beaucoup aimé ou pas. Mais ces 3 produits les yeux fermés pour moi. N'hésitez pas si jamais vous les testez à me dire, hein, mais bon voilà, des pépites que moi en tout cas je rachèterai très volontiers quand j'aurai fini d'essayer tout ce qui me donnera envie d'essayer. C'est-à-dire du coup pas tout de suite parce que j'ai encore pas mal de boulot. Allez, sans plus tarder, on va passer au make-up. Et vraiment, c'est des produits que j'utilise encore pour certains et que j'ai beaucoup utilisé ces derniers mois en fait, en mode make-up rapide. Une base. Vous savez que je n'utilise très peu de base, mais je m'y mets, vous voyez, ça fait la deuxième dans laquelle je parle. Il y avait eu la L'Oréal et j'ai testé la marque Beauty Bay. Si vous avez vu, j'avais fait un gros haul. Et franchement, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette Jelly Grip. Ça va être une base qui va venir hydrater la peau. Et j'ai beaucoup aimé
sur la tenue, que ce soit la tenue du make-up ou autre. Après, j'ai pas forcément trop de soucis de tenue, mais cette façon, vous savez, je trouvais de lisser le maquillage en tout cas. Franchement, petit prix. Je vous le mettrai juste ici, je me rappelle plus de tête. Mais coup de cœur. Franchement, je peux la racheter. Je pourrais largement la racheter, j'ai beaucoup aimé. Si vous cherchez une petite base, petit prix, pour venir hydrater votre visage, attention, on n'est pas sur de la matité, on est vraiment sur l'hydratation. Ça va vraiment venir fixer le maquillage, enfin aider à ce qu'il y ait une meilleure tenue. Et vraiment, ouais, ça vous donne un teint, ça vous lisse un peu les pores, j'ai l'impression. Moi, j'ai beaucoup aimé. Gros coup de cœur. Vous pouvez y aller les yeux fermés en tout cas. De mon avis, moi j'ai beaucoup aimé. Fond de teint, j'adore. Je suis tombée amoureuse, on va arrêter sinon je tombe amoureuse, on va croire que je tombe amoureuse très vite, mais non, pas du tout. Mais ce fond de teint, j'ai beaucoup aimé. Alors, vous voyez, là, je me suis maquillée pas avec lui, j'ai voulu en tester un plus épais. Et en fait, je déteste. Un ancien que j'avais vraiment... Fond de teint de chez L'Oréal. Alors, cette gamme-là, vous pouvez la retrouver sur Beauté Privée encore. Ils l'ont arrêté, je veux tester leur nouveau qu'ils ont sorti. Il y en a un plus ou moins l'équivalent. Mais... c'est le premier fond de teint L'Oréal, que je vous dis pas de bêtises, que j'ai testé et j'adore. Vraiment, il a ce côté make-up, no make-up, très facile d'utilisation au pinceau. J'ai basculé pour aller très vite le matin au pinceau et j'adore. Je l'ai mis jusqu'à avoir repris le boulot là début janvier, où je fais autre chose et ça vous l'avez vu normalement si vous avez regardé mon Get Ready With Me. Et franchement, gros coup de cœur, un indice de protection 20. Donc pour toutes les personnes qui cherchent vraiment un fond de teint qui va pas venir vous matifier, hein. Donc du coup ça va pas venir vous marquer vos rides ridules bien évidemment, et vraiment ce côté bonne mine tout en restant très naturel, vous avez l'impression que vous mettez quasiment rien, ça vient flouter juste ce qu'il faut. Gros coup de cœur, testez le L'Oréal. Dès que j'aurai essayé la version qu'ils ont ressortie, parce que celui-ci on le fait plus, j'espère qu'ils en ont sorti une, je la testerai et je vous ferai un retour, mais en tout cas si vous retrouvez celui-ci, foncez les yeux fermés en termes de petit prix, vraiment top. Ensuite, anti-cerne, si vous avez vu encore une fois mon crash test de chez Sephora, on est bien avec le Sephora Best Skin Ever et c'est ça que j'utilise en ce moment en produit de teint, voilà. J'utilise uniquement mon anti-cerne que je tire un peu, une poudre et c'est terminé, j'adore. Il a vraiment ce côté très naturel qui peut être utilisé seul. Si vous mettez un fond de teint très couvrant, alors moi avec celui que j'ai ça passe, mais si vous mettez vraiment quelque chose de très encore plus couvrant, il sera sûrement pas assez couvrant. Petit prix, c'est un anti-cerne du coup, haute couvrance, fini naturel et anti-pollution. On aime l'anti-pollution parce que c'est ce qui vient ternir l'éclat du teint quand même, hein. Donc c'est bien de... On parle beaucoup du soleil mais on parle un petit peu moins de la pollution et pourtant ça fait quand même beaucoup de ravage sur la peau, donc ça vient accélérer également aussi le vieillissement cutané, hein, si on fait pas attention et si on ne prend pas bien soin de sa peau. Donc ce côté anti-pollution, on adore. Petit prix, franchement, moi j'adore. Là j'ai une teinte, j'ai la teinte numéro combien? J'ai la teinte 26. Voilà. Si ça peut vous donner une idée. Mais voilà, si vous cherchez un anti-cerne, ça vaut le coup de l'essayer. Je vous le dis, couvrance quand même... haute couvrance, si on n'est pas sur du très haute couvrance, moi je trouve, il y a quand même pire. J'ai toujours en référence le Shape Tape de Tarte, mais moi que j'utilise plus. Mais et il est quand même assez fluide, donc il est quand même très naturel. Mais pareil, coup de cœur et je rachèterai bien volontiers cet anti-cerne. Poudre. Alors j'avais acheté cette poudre il y a très longtemps et l'autre jour j'en avais plus vraiment. Et je l'ai retrouvée et je l'ai retestée. Alors je l'avais surtout utilisée fin d'été je crois. C'est la Minéral poudre de finition matifiante de chez NYX. Alors j'ai plus vraiment une peau où je vais matifier, mais j'en mets généralement justement juste sur ma zone T. Le front pas tout le temps, mais j'en mets surtout, en fait je poudre surtout mon anti-cerne, mon contour des yeux, le nez et un petit peu le menton. Je poudre quasiment plus mes joues. Donc, et franchement, elle est plutôt pas mal. Elle fait son petit taf. Alors après, faites bien attention, hein, si vous l'utilisez de partout, il faut que vous ayez une peau grasse ou une peau mixte. Si vous avez une peau normale, ça passe. Mais si vous avez une peau sèche, vous oubliez parce qu'elle va venir vous marquer toutes les ridules et on n'a pas du tout envie d'avoir les ridules de marquer, surtout à un certain âge. Voilà. Mais je me vois pas ne pas mettre de poudre, donc
Petit prix, franchement, et bah au final, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut quand même... non, peut-être pas que... Non, je l'ai peut-être pas dit. Mais il y a certains produits que j'ai testé, que j'ai pas aimé ou que j'ai aimé, et en fin de compte, en le réutilisant après, si je l'ai pas fini, si je l'avais mis de côté, en fait, je me dis, en fin de compte, j'aime bien. Donc, vous voyez, il faut... Jetez pas forcément tout de suite vos produits, à partir du moment où vous les détestez, mais c'est une question d'odeur ou autre, parce que vraiment, des fois, on va leur trouver une utilité quelques temps après. Parce qu'on va pas se mentir, hein, ça se périme pas non plus très rapidement. Voilà. Œuvrons pour éviter le gaspillage, si je puis dire. Ensuite, blush. Je sais pas si je vous en avais parlé de celui-là, mais peut-être dans mon Get Ready With Me, je sais plus. Le NYX Buttermelt Blush. J'ai mis du temps à les tester. Alors il est un peu sale parce qu'il est dans ma trousse de maquillage. Et moi j'ai cette teinte là. C'est la You Know Butter. Alors elle est très voyante, c'est celle que j'ai. Et il faut pas en mettre beaucoup. Ces blushs sont juste parfaits pour toutes les personnes qui vont pas avoir envie de mettre de l'highlighter. Alors je sais pas s'ils sont tous un peu irisés, mais je sais pas si vous allez voir. Il est légèrement irisé. Du coup ce qui fait qu'en fait, si vous n'avez pas d'highlighter, ça va vous apporter un petit côté un peu lumineux, franchement hyper joli. Ils sont très 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 pigmentés, vous voyez rien du tout, c'est génial, voilà. Ils sont très 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 pigmentés. J'ai la main toute sèche, magnifique. Et il faut pas en mettre beaucoup par contre, donc allez-y tout doucement avec votre fond de teint. Ils tiennent super bien, ils ont une tenue vraiment très très bien toute la journée. Gros coup de cœur. À tester limite, je crois qu'il y a des bronzers et dans une autre teinte, mais au final cette teinte elle passe super bien l'hiver aussi, donc j'en ai pour un bon moment. Je suis pas prête de racheter de blush, je vous le dis parce que vraiment j'adore. Mascara. Mascara, j'avais eu dans une box le Tartelette Tubbing Mascara. J'adore cette marque, franchement j'aime beaucoup beaucoup. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Sur le coup j'ai pas trop adhéré. Et en fait à force de l'utiliser, j'adore. Ça fait partie d'un de mes mascaras préférés. Il va vraiment venir vous allonger les cils, vous les définir d'une façon. Ils sont vraiment juste très très beaux. Voilà, si vous cherchez un mascara allongeant, alors moi j'aime bien quand il y a du volume, mais j'aime bien quand même aussi maintenant quand ils sont plus gainés. Vraiment quand ça va bien venir ouvrir le regard sûrement, parce que je vieillis je pense. Et que j'ai les paupières qui commencent à tomber un petit peu. Mais gros coup de cœur pour ce mascara, mais j'avais déjà beaucoup aimé l'un de leurs mascaras qui était le Miniature je crois. Maniteur, bref, celui-ci. Mais celui-ci je crois que c'est un des derniers qu'ils ont sorti et franchement vraiment, comme j'ai envie de dire tous les produits de Tarte presque. Vraiment j'aime beaucoup 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 cette marque, ça me donne envie de racheter des choses chez eux parce que j'adore. Lèvres maintenant, il y a deux choses que je fais beaucoup ces derniers temps et une chose que j'ai ressortie et une chose que j'ai racheté. Ce que j'ai là, c'est du coup, j'avais acheté les crayons chez Beauty Bay, c'était un petit kit de 4 crayons à lèvres. Là c'est la teinte Heather, celle-ci, un nude, franchement nickel. Et j'ai voulu tester, alors je voulais acheter justement chez Tarte. Ils ont des sortes de baume à lèvres pailleté un peu, je sais plus comment il s'appelle, je les ai plus du tout en tête, mais juste magnifique. Je l'ai pas encore acheté tout de suite parce que voilà, ils ont un budget un peu élevé, donc j'ai trouvé chez NYX le Fat Oil Slick Click en teinte No Filter Needed et j'adore. Vous le mettez vraiment sans rien, ou alors moi je l'ai mis là avec mon crayon pour les lèvres, parce que vu que j'avais mis beaucoup de fond de teint, enfin un fond de teint très couvrant, j'avais l'impression que on voyait plus rien. J'aimerais bien que la lumière baisse un peu. Et vraiment ça va venir rehausser vos lèvres d'une manière naturelle. Il y a de légères paillettes, mais c'est hyper discret, très très fin. Donc ça vient juste vraiment embellir vos lèvres juste ce qu'il faut. Pareil, côté make-up, no make-up, alors ça n'a pas une tenue incroyable, alors avec le crayon ça va beaucoup plus tenir, mais quand on n'a pas très envie, on le glisse dans le sac, on met un clic, tac tac, on se le met rapidement et hop c'est terminé. Franchement, j'adore. Ce produit à racheter, ça m'a encore plus donné envie de tester la version Tarte. J'aurais peut-être pas dû. Et j'ai ressorti mes rouges à lèvres Martin Cosmetics parce que j'en ai racheté un
un rouge. Je suis tombée amoureuse d'un rouge avec un crayon pour les lèvres, donc il faut que je continue de le tester. Mais du coup c'était, je crois qu'ils ont plus de tête là. Le Blandine, c'était des liquides mat. Moi j'ai la teinte Blandine, j'adore. C'est celle que je mets en ce moment le plus souvent. Et ils tiennent vraiment très 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 bien. Et cette teinte, moi je suis juste hyper fan. J'en ai une autre mais elle est plus beige orangé. Vous voyez, c'est celle-ci, très belle. Pareil, facile d'utilisation, enfin facile d'application, ça se glisse facilement dans un sac et il y a très peu de retouches à faire. Vous mangez, bien évidemment, vous allez venir retoucher, mais sinon c'est tout. Donc très bon liquide mat, je m'en rappelais pas, j'avais pas ce souvenir là, donc vous voyez comme quoi des fois il faut vraiment farfouiller parce que je suis sûre qu'on a toutes plein de pépites dans ces affaires qu'on laisse dormir en fait et qu'on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? Écoutez, voilà pour mes favoris. Ça en fait beaucoup, j'ai essayé d'aller vite pour vous montrer un petit peu tout ça. Mais là, c'est vraiment que des produits que j'adore, que j'utilise et que je recommande plus et que je pourrais recommander ou donner ou offrir, vous voyez, parce que vraiment, c'est des produits... Alors après, encore une fois, attention, ça reste très personnel. Peut-être que vous allez essayer, que vous n'allez pas aimer. Mais moi, j'adore. Je suis vraiment absolument fan de tout ce que je viens de vous présenter et que vraiment, j'ai adoré. Maintenant, du coup, j'ai 3 petits flops. Vraiment. Alors, flop, il y en a un, c'est à moitié, mais il y en a 2 autres où pas compris. Tout premier, alors on n'entend pas forcément trop parler, c'est un baume. J'avais fait pareil un haul Beauty Bay. J'avais commandé pas mal de petites choses cet été. Et je l'ai testé, je l'ai testé 2 fois, je crois, le truc. 2-3 fois. Je crois, et c'est un baume démaquillant. Vu que j'avais testé l'huile démaquillante de chez, comment elle s'appelle, Leaves and Cloud de chez d'Enjoy Phoenix, que j'adore, vraiment que j'aime énormément. Ça m'a donné envie de tester d'autres formats comme ça parce qu'au final ça permet de ne pas utiliser de coton, donc je trouve ça plutôt cool. Mais du coup j'avais testé ce baume là en mode petit prix et franchement, vous voyez, hein, je l'ai utilisé, pas fou. J'aime pas du tout la texture qu'il a. L'odeur est assez sympa pourtant et assez fraîche, mais franchement pas folle. Voilà, c'est pas quelque chose forcément que je recommanderais d'acheter parce que je trouve qu'il faut passer plusieurs fois. Enfin, non, mais et pour le mascara, c'est pas génial. Il faut frotter beaucoup trop longtemps et ça vous l'enlève pas complètement non plus. Donc, non, pas du tout, pas pratique. Pas très agréable à utiliser en termes de texture et ça laisse sur la peau un fini que j'ai pas forcément trop apprécié. Voilà, ça reste mon avis, c'est un petit prix, mais non, pas foufou. Alors là, je pense que je vais me faire insulter. Non, façon de parler, pardon. Mais franchement, j'ai pas compris. J'ai eu dans une box la marque Brazilian Bum Bum Cream. Non, c'est pas la marque. C'est la marque Sol de Janeiro et c'est la fameuse crème brésilienne Bum Bum Cream. Cette fameuse crème que tout le monde a vu passer avec les fameuses brumes qu'apparemment tout le monde s'arrache. Et ben je suis désolée de vous dire que je n'ai pas compris. Alors ça sent bon, en effet. Je vais juste re-regarder. Je vais juste reflasher sur Yuka. Parce que je crois qu'en plus il n'avait pas une compo folle dingue. Mais en tout cas, chose est sûre, c'est que ça sent bon, oui, en effet. Oui, il y a 33 sur 100 le truc, hein, donc en plus, voilà, phénoxyéthanol et salicylate de benzyle, c'est ceux que j'avais parlé tout à l'heure. En effet, tu pars à la mer, ça a le côté vraiment aussi olfactif, hyper, t'es à la mer, t'es au bord de la plage, t'es au Brésil, t'es où tu veux. Par contre, en termes d'hydratation, j'ai vu mieux. Clairement, j'ai vraiment vu mieux. Moi, souvent, je la mets le soir. Et du coup, le lendemain matin, là, tu vois quand même, sachant que t'as pas fait grand-chose. Et pas fou. Vraiment, j'achèterai pas. Je suis contente de l'avoir eu gratuite, de l'avoir eu dans une box, en fait. Parce que clairement, je serais pas allée acheter. Alors qu'il raffermit visiblement la peau. Étant donné que les 3 quarts c'est des petites jeunes de 20 ans qui l'utilisent, pas vraiment besoin de se raffermir la peau, on va pas se mentir. Non, vraiment j'ai essayé plusieurs fois, je la trouve assez épaisse et je largement préféré d'autres crèmes pour le corps dont je vous ferai dans une autre vidéo favorite que je teste encore de nouveau. Mais non, ni bonne compo, la seule truc qui est bien c'est l'odeur. Mais encore ça peut vite écœurer quand même, mais ouais, pas folle. Franchement, moi je rachèterai pas et
et à conseiller. Je l'achèterai pas à ma fille, quoi. Voyez. Et un mascara que j'avais entendu parler, c'est un petit prix, c'est la marque Beauty Bay, le High K. Alors je l'utilise tous les matins. C'est celui que j'ai sur moi actuellement. Alors comme ça, vous allez vous dire qu'il est pas mal. En effet, je suis un peu partagée avec ce mascara. En fait, il est bien, mais il faut beaucoup le travailler. Donc en gros, il faut avoir le temps. Plus que le Tubby. Clairement, il faut faire vraiment plusieurs passages. Je vais vous dézoomer. C'est horrible. Et en plus, je déteste le maquillage de mon teint, donc je vais éviter de me voir en trop près. En fait, il faut vraiment trop venir le travailler. Il faut venir vraiment le passer plusieurs fois pour avoir des styles assez longs, assez définis. Du coup, il est à 16,90 €, je crois, un truc comme ça. Alors j'en ai deux. Parce que, je sais plus, je crois que j'en avais eu deux dans des kits, enfin bon, bref. Il est pas mal, hein. Je peux pas vous dire qu'il est vraiment horrible, mais c'est pas le mascara foufou que j'irai racheter du coup. Une fois que je les aurai utilisés, je vais pas racheter, je vais pas dépenser 16 €. À la limite, je préfère largement mettre dans un L'Oréal ou dans un Maybelline, qui sont plutôt très bien en termes de rendu, mais pas dans ceux-là. Voilà, donc c'est un mi-flop en fait. Il est bien, mais pas top. Voilà, comme vous voyez, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ce mascara. Mais de là à vous dire que je l'adore et que je le trouve incroyable, non, il y a largement mieux en fait. Et même en petit prix, je pense qu'il y a largement mieux. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, entre guillemets. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé certaines choses, si vous connaissez des marques, vous connaissez des marques plus skincare, si vous connaissez 5 Mondes par exemple, si vous avez aimé, si y a des choses que vous aimez, moi, dans les flops, si vous voyez une efficacité, ou que alors il y a des produits que vous n'avez pas du tout aimé, c'est ça qui est assez marrant en fait. Et je trouve ça assez sympa des fois de dire ah bah ouais j'ai bien aimé ça, pas aimé ça, et en fait ça permet de voir suivant les poses, suivant voilà, les personnes, les attentes, ce qu'on a, voilà, bref, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste certaines choses. Alors pour l'instant ça sera que des choses petit prix, je pense. Je n'ai pas un gros budget malheureusement. J'adorerais, j'ai plein de choses que je veux tester. J'ai encore pas mal de choses à vous parler et que du coup je me remets à tester tous les jours. Donc j'ai encore un petit peu de stock avant de devoir racheter des choses. Mais n'hésitez pas, j'en prendrai note en tout cas. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et passez une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand vous regardez cette vidéo. Bye bye!